Alors c'est marrant, l'alu, enfin c'est de l'alu peint en fait, hein, mais il a pris la couleur de la graisse, quoi. C'est marrant, hein, comment ça l'a gardé. Pourtant dégraissé à l'essence là. Hein. Bon, bah c'est bien, une bonne chose de faite. On va pouvoir regarder dans ses carters. Vas-y, allez, allez, poussez monsieur, poussez. Là on n'enlève pas les rondelles. Voilà. Voilà, c'est bon. Ah, tu faut pas la laisser comme ça là parce que là ça tire sur les suspattes. Sur les suspattes. Dommage, c'était plus simple pour laver. Je vais laisser sur la vidéo celle-là. Ah, c'est fini. Ah mon capitaine, ça fume pas, mais non. Allez, c'est bon. Au moment qu'on puisse faire prendre 2-3 filets de filetage. Il va la ramasser là, je pense. Voilà. Le torchon pour le petit dégueu. Hier qui marche sur une base coupante. Voilà. Ça partira plus. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a rempli une petite piscette d'essence. Ce serait bien d'y nettoyer un peu avant, vite fait. Le compresseur est un peu trop loin, tant pis. Voilà, éviter que des trucs tombent immédiatement dedans. Là, c'est juste pour voir voilà, l'état du truc. Je peux préparer la petite bassine éventuellement là-bas. On va voir ce qui va sortir de ce truc. J'ai trouvé un espèce de torrent de brin d'acier, on aurait dit. Alors à mon avis, l'ancien proprio, il l'avait laissé ouvert, hein. C'était pas protégé comme ça. Hein. C'est ce qui m'inquiète un peu. C'était pas protégé, donc du coup, bah, n'importe quoi a pu tomber dedans. Et puis ça doit faire un moment que cette moto est dans cet état-là. C'est pas arrivé avant-hier, donc il y a de la rouille et tout, donc c'est pas top. On voit qu'il y a des petites particules de rouille. Donc là, pareil, tu fais gaffe à pas taper. Ici, là. Idéalement, tu fous quelque chose. J'avais commencé à nettoyer un peu. Bon, on voit qu'il y a du liquide au fond. Tu vois, là, ça, là. C'est de la rouille qui s'était commencé à plus ou moins s'installer. Ou une... Ouais, c'est noir, c'est noir. Ouais. Bon, on va dire le vider. Comme ça, tel qu'il est. Tu le tiens là. Donc là, tu fais super gaffe. Là, ça tape. C'est pas bon du tout. Pas ragoûtant, hein. Il y avait déjà de l'essence dans le bac. Oui, oui, mais ce qui est cool, ce qui est la couleur, on voit rien sur la caméra. Je regarde le fond, pas trop bien. Là, on a l'entrée des roulements, la lubrification. Voilà, j'essaie de le laisser comme ça pour que tout ce qui pourrait être dans les roulements sorte et se retrouve ici et pas se remettre dans les roulements. Voilà. Donc là, on a enlevé vraiment le pire, quoi. Bon, je vois le fond, c'est brille. Et c'est beau. Donc la bielle n'a pas de jeu, elle n'a pas bleui. Donc s'il y avait eu un problème de lubrification, tout serait devenu bleu. Là, il y a une petite marque. Je vois les aiguilles. Là, il y a une petite marque ici. Pour l'instant, je cherche pas trop à y faire tourner. Là, c'est oxydé, là.
Ouais, il y a un peu de gras, ouais, il y a une espèce de film gras. Ça faisait une peau. Ça ressemble à de l'oxydation, mais ça n'a pas l'air d'en être. C'est vraiment superficiel. En fait, il y a toujours, en général, dans les moteurs comme ça, il y a toujours un peu une poche d'huile en fait au fond qui reste de mélange en fait. Et l'essence s'évapore plus ou moins et l'huile reste. Il fait une espèce de dépôt. Mais ouais, ouais, ça s'enlève. Hein. C'est pas beau en couleur, mais ça s'enlève. Tu vois bien, le vélo, il a pas. C'est pas attaqué. On voit le fond, ça brille. Alors là, il faut vraiment enlever tout ce qu'on peut. Donc j'évite de le faire tourner parce que s'il y a des limailles ou quoi que ce soit dans les roulements, je préfère d'abord enlever tout ce que je peux. Tout ce que je vois qui est évident. C'est fou d'un moteur avec autant si peu de bornes qui est serré. Incroyable. Ça croustille un peu là. Faire un coup de compresseur. Non, le compresseur, tu vas chasser la merde et tu vas l'intégrer dans les roulements. Donc justement, non. Pas de compresseur. Il faut que le plus possible s'écoule naturellement. Il y a une poule qui se fait violer là, je crois. Bon, on va refaire un petit rinçage. Donc là, je le sors des roulements du coup, s'il y a des trucs. Bon, ça revient vite, pas trop vilain, tiens. Voilà, encore un peu de couleur rouille qui est sortie par là. Mais... Ah, faut rincer jusqu'à ce que ça devienne de l'essence. nickel, ouais, qu'il n'y a rien d'autre de... Là, il y avait encore un peu de rouille. Parce que là, n'importe quelle petite saleté qui passe dans le haut moteur et c'est bon. Hein. C'est sûr que là, tu me remets un haut moteur neuf, tu vas avoir des micro-rayures dans le Nicasil et tout là. C'est trop risqué donc là ce qu'on va faire. Voir même de nouveau un serrage. Ah bah oui. Mais au minimum, tu as des micro-rayures, tu abîmes ton Nicasil, donc vu le prix que ça coûte, c'est complètement con de faire ça. Là, il faut le remettre en route, on va essayer de voir. On a trouvé apparemment un cylindre piston d'occasion. Le remettre en route avec un cylindre piston d'occasion pour être sûr que tout va bien. Parce que là, rouvrir le moteur, c'est bien beau, mais en fait, on a regardé pour trouver les pièces, c'est un truc de malade. Si on veut trouver les cages aiguilles de kick, les trucs comme ça, les premiers moteurs Cagiva, ceux-là, là, ben, déjà même le revue technique d'atelier est dur à trouver. Enfin, tout est difficile. 120 € la revue technique. On en a trouvé une, enfin deux aux États-Unis. Mais ouais, les pièces, c'est de la galère. Les pièces, on trouve qu'à partir de 1998. Donc vu que le moteur a 6300 bornes, ça serait bien de ne pas l'ouvrir, quoi. On sait que niveau boîte, c'est bon, hein, même si on avait une huile qui n'était pas au top. C'est magnifique, on a regardé par le dessus, c'est vraiment superbe dedans. Et encore 98, c'est d'occasion. Si on veut du neuf, c'est 2000 sur le site d'Husqvarna. Du neuf quoi? Du neuf, il n'y a que Husqvarna, ils font qu'à partir de 2000. De l'état des pièces, c'est à neuf. Ah oui, ouais, sur certains sites, ils font qu'à partir de 2000. C'est galère. Hein. C'est vraiment pénible. Ça croustille un peu. Alors on va continuer à l'essence. Je profite pour nettoyer les clapets aussi parce que s'il y a
gratouillis qui est parti par là-bas. Bon, allez, en vide. Bon, plus de rouille déjà. Plus de marron. Ça y remarche, ça y est, on est bon. Ça croustille un peu, hein. Ça croustille un peu. Mais bon, il n'y a pas de gros débris C'est peut-être dans apparemment. les roulements. Ah oui, c'est dans les roulements. C'est eux là qui sont pas contents. La tête de bielle est bonne. Elle n'a pas souffert, elle n'a pas bleui, donc elle n'a pas surchauffé. Mais elle est marron. Mais ça, c'est sa couleur normale. Ah. Faut appuyer en même temps que tu fais tourner. Voilà. Bon, ouais, pas de merde. Hein. Ça cracouille encore. Là, le bruit qu'on entend, c'est le fond d'essence qui frotte au fond. Ça croustille plus. Yes. Ça croustille plus, mon capitaine. On va le laisser bien tremper, reprendre de l'essence. T'as 11 000 tours, ça y est. On Là, est ça loin des croustille. 11 250. Hein. Là, ça croustille plus, c'est bon là. Là, ça, en fait, tu sors tous les gratons des pistes de roulement là. On est loin des 11 250. Attention. Vite. Ah, vite. Et après, normalement, si t'as plus de gratons sur les pistes de roulement, bah, de toute façon, tu vas le sentir, il y aura plus de gratons, quoi. Tu vas l'entendre. Oui, l'entendre, et moi je le sens, moi, dans la bielle. Je le sens bien. Surtout à sec. Il y a un petit bruit, mais on ne sait pas si c'est l'eau ou... Il y a le liquide au fond. Puis là, les roulements sont déshuilés, là, en fait. Et après, il faut remettre de l'huile, là. Mais je vais mettre de l'huile que quand je suis sûr qu'il n'y a plus de gratons. Il faudrait remplir d'huile. Parce que les roulements, là, du coup, ils chantent un petit peu plus puisqu'ils ne sont pas huilés. Ouais. Mais ça, c'est normal. Le but du jeu, c'est d'enlever tout ce qu'il y a autour. Donc, pour l'instant, j'enlève tout. Mais après, il faut y rehuiler, là. Tu laisses pas comme ça. Hein. Il faudrait même le remplir d'huile. Oui, oui, je pense que c'est ce que je ferai. Quand je trouverai ça satisfaisant, qu'il n'y aura plus de bruit bizarroïde. Je le remplis d'huile. Dans cette indécence, ça couvre bien le bruit. Non, mais quand il y aura de l'huile, après, tu vas voir, ça fera quasiment plus de bruit. On va vraiment essayer de chercher les derniers trucs à décoller. Ouais, c'est vraiment de la... la limaille. C'est de la petite limaille. Il n'y a pas de débris à proprement parler. Je suis content d'avoir trouvé mon tauron d'acier, là, en fait, qui était dedans comme ça. Il a dû tomber après, évidemment. Donc là, on enlève vraiment... Voilà. Il n'y a pas de gros dépôts de rouille. Donc là, bah, on sort de la toute petite limaille. La poussière, en fait. Bon, on aura de l'essence pour nettoyer. Hein.
Bon, c'est du carter peint, hein. Ça mériterait d'être peint. On va voir si on n'ouvre pas le moteur. Il faudrait quand même peut-être bien y faire quelque chose là. Pas le laisser s'oxyder. On va voir quand on aura mis l'huile ce que ça donne. Ouais, c'est vraiment une grosse galère pour trouver des pièces là. Si quelqu'un a des tuyaux, on est preneur, hein, mais vraiment, les premiers moteurs Cagiva, c'est un enfer. Hein. On n'a pas de jeu à la bielle. Hein. Il reste toujours un peu d'essence au fond. Donc là on entend la petite flaque d'essence au fond qui claque. Mais il n'y a plus de graton, plus rien de gratouille, ça croustille plus. Ouais. Donc là maintenant on va le remplir d'huile, de l'huile de temps bien sûr. Donc là on remplit les roulements. Parce que les roulements à sec ils sont pas contents. Tête de bielle. Voilà, on va vraiment le faire baigner. Hein. Voilà. Le jour où on démarrera, ça va fumer fort. Hein. Ouais, mais tant mieux, faut qu'elle fume. Donc là, tout doucement, on en profite pour regarder, voilà, les bulles d'air qui remontent. Voilà, là, les roulements sont contents. Là. C'est vraiment du sauvetage là. Hein. Ah, les roulements sont contents. Là, ça récupère le jeu du film d'huile. Bon, mais là, on le laisse mariner tranquillou.